Bonjour à tous, je me nomme Alain Lachérité, je suis enseignant au département de génie électrique du Cégep de Sherbrooke et je suis ici pour vous présenter le programme d'électronique industrielle. Pour m'aider à présenter le programme, j'ai avec moi deux enseignants, Alain Gaborio. Alain, tu nous dis un bonjour. Bonjour. Et Christian Francoeur. Christian, tu es là? Oui, présent. OK. J'aurai aussi quelques vidéos d'enseignants et d'étudiants qui n'étaient pas disponibles pour se joindre à nous. Tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions sur le chat en bas de l'écran et on gardera 10 minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Lors de cette présentation, on va parler du contenu du programme, les différents domaines d'emploi, ce que fait un technologue sur le marché du travail et on finira avec une période de questions. Il y aura aussi quelques petites capsules vidéo afin d'illustrer la présentation. C'est pour qui ce programme? Bien, en fait, c'est pour une personne qui veut à la fois un travail intellectuel et manuel. On va voir au cours de la présentation qu'un technologue en électronique industrielle, c'est une personne pratique, que ses tâches sont variées dans son travail et qu'elle va avoir plein des tâches manuelles et aussi de conception. Il faut aussi aimer découvrir puis utiliser de nouvelles technologies parce que dans ce domaine-là, l'ordinateur, c'est un incontournable. On va s'en servir pour différentes tâches. On va dessiner, on va programmer, puis même pour partir en moteur, il faut un ordinateur maintenant. L'électricité ou les... Je préférerais admirer vos œuvres d'art. Bonjour Siri. Fait que l'électricité électronique, ce sont aussi des incontournables parce que l'électricité, c'est l'énergie qui alimente les usines, les maisons, qui ça fait tourner les moteurs. Puis l'électronique aussi, c'est partout, c'est dans nos systèmes. Mais même si on parle d'électronique, on n'a pas à la concevoir, nous, on va surtout l'utiliser. On est un programme technique de 3 ans. Fait qu'à la suite de ce programme, on peut aller sur le marché du travail ou continuer à l'université. Mais ça, on va en reparler vers la fin de la présentation. Pour illustrer ce qu'un étudiant fait dans ses cours, je vous propose une capsule de 2 étudiants de la session 3, Jonathan et Philippe. Dans le cours « Installer des systèmes de contrôle-commande », ils doivent utiliser leurs compétences manuelles tout en utilisant l'ordinateur pour programmer et faire des plans. Jonathan, est-ce que tu peux m'expliquer les différentes étapes pour installer un panneau de contrôle? Oui, donc dans ce cours-ci, on commence vraiment de la base. On a le mur, on va installer tous les panneaux nous-mêmes. Ensuite, on va les interrelier avec tout ce qui est tuyau en dessous, en PVC, métal. Ensuite de ça, on va installer la plaque de fond, faire nos ride-in, on va faire nos dessins, on va mettre les goulottes, on va mettre les composantes après ça. Ensuite, on va tout câbler ça ensemble. Puis un coup que c'est câblé, on va tester nos branchements, puis on va mettre en service le moteur en dessous. C'est qui a conçu les plans électriques du panneau? Les plans électriques, c'est nous qui les avons fait. Au début de la session, on a travaillé sur AutoCAD, sur les ordinateurs, on a tout fait nos plans. Puis là, on travaille avec ça, on les colle au fond, puis on surligne à mesure qu'on met nos câbles. Quand c'est terminé, est-ce qu'il faut programmer ça, un panneau de contrôle? Oui, on fait ça justement, cette session-ci, dans un autre cours. C'est tout interrelié. On travaille en programmation, on va mettre toutes nos routines pour faire marcher le moteur directement à l'automate. Puis à la fin de la session, ils vont être évalués ensemble. Bon, mais je ne te dérange pas plus longtemps, Jonathan. Continue à faire ton panneau. Merci. Alain, on va être rendu à parler avec toi. Est-ce que tu peux nous parler des différents types de cours qu'il y a dans le programme d'électronique industrielle? Oui, bien sûr. Puis je voulais féliciter Siri pour son blooper en même temps. Donc, les cours qu'on a ici, à chaque session, sont constitués de 3 fils conducteurs du programme d'électronique industrielle. Ces fils conducteurs sont l'automatisme, l'utilisation d'énergie électrique et la régulation de procédés. Dès leur première session et tout au long de leur formation, les futurs technologues en électronique industrielle au Cégep de Sherbrooke touchent des aspects de ces fils conducteurs. Le premier fil conducteur, qui est l'automatisme, il regroupe les systèmes de contrôle, les automates programmables industriels et les robots industriels. Les systèmes de contrôle sont constitués d'appareils permettant de faire fonctionner les équipements industriels tels que les moteurs, les fours, les convoyeurs et même toute une ligne de production. Les automates programmables industriels sont comme des ordinateurs spécialisés pour le contrôle des équipements industriels. En fonction des mesures et des données qu'ils reçoivent, ils décident des actions à prendre pour que les équipements industriels effectuent les bonnes tâches. Le deuxième fil conducteur, c'est l'utilisation de l'énergie électrique. On retrouve, entre autres dans ce domaine, les moteurs électriques, la distribution de la puissance dans les industries, les protections électriques comme les fusibles, les disjoncteurs, la production d'électricité, son transport et sa distribution.
Le dernier fil conducteur, c'est la régulation de procédés. On pourrait résumer facilement en quoi cela consiste en pensant au thermostat qui contrôle la température d'un four ou au régulateur de vitesse de nos voitures. La stabilité des pressions, des températures, des vitesses ou autres grandeurs physiques est indispensable pour les industries qui désirent fabriquer des produits de qualité. Pour terminer, lors de la dernière session, les futurs technologues réalisent un projet intégrateur de leur choix. Ce projet est l'aboutissement de leur formation. Il est en lien direct avec les technologies que l'on retrouve dans l'industrie. Et assez souvent, ces projets-là sont en partenariat également avec des industries. Alain, il y a beaucoup de cours, mais tous ces cours-là, est-ce que c'est une formation théorique ou une formation qui est plus pratique? C'est une formation qui est très pratique parce que les cours techniques sont constitués de séances de théorie et des séances de laboratoire. Les pondérations sont généralement entre 0 et 3 heures de théorie pour 3 à 4 heures de laboratoire à chaque semaine. Pour la dernière année, dans le cours de projet de fin de formation, c'est même 9 heures par semaine de laboratoire juste pour ce cours. Les laboratoires se font en petits groupes, ce qui contribue à un bon encadrement des enseignants. Et en plus, le fait d'avoir des petits groupes, ça nous permet de bien connaître nos étudiants pour pouvoir travailler avec eux. OK, je comprends, c'est vraiment pratique. Ça doit être vraiment tout quelque chose, les projets avec les étudiants. Hein? Oui, on en voit en arrière. Effectivement, le robot, on s'en sert aussi d'un projet. Ils font des panneaux, ils travaillent avec l'industrie. OK. En plus, vous savez, comme on travaille vraiment pour vous rendre à une formation pratique, bien, on vous prépare vraiment pour le marché du travail. C'est pour ça qu'il y a des stages ATE dès le premier été. Un stage ATE, c'est quoi? Ça s'appelle un stage d'alternance travail-études. Fait que dans ce stage-là, dans le fond, on travaille dans l'entreprise, on est payé, puis dans le domaine qui vous intéresse. Je vais maintenant vous présenter une petite capsule où Pierre-Olivier nous explique pourquoi il a choisi d'étudier au Cégep de Sherbrooke. Pierre-Olivier, as-tu aimé tes études au Cégep? Oui, définitivement. J'ai adoré mes études ici au Cégep de Sherbrooke. Pourquoi t'es-tu inscrit à Sherbrooke en électronique industrielle? Comme je suis électricien depuis 10 ans, il me manquait beaucoup de notions au niveau de l'automatisation, de la robotique et des automates et tout ce qui est panneaux de contrôle. Donc, je suis venu chercher ces notions-là ici au Cégep de Sherbrooke. Est-ce que tu crois qu'on te prépare bien pour le marché du travail? Oui, on nous prépare très bien. Les professeurs sont très disponibles. Aussitôt qu'on a des questions, ils sont là. Puis ils parlent souvent du marché du travail. Ils nous introduisent tranquillement, pas vite comme ça, tout au long de notre parcours au Cégep de Sherbrooke. Dans quel domaine penses-tu travailler quand tu vas graduer au mois de mai? Actuellement, j'ai déjà effectué mes 2 stages à Hydro-Sherbrooke. Donc, j'ose espérer que je vais repartir là-bas. Y a-t-il d'autres domaines que tu pourrais travailler sinon? Oui, il y a beaucoup de domaines. Il y a le domaine de génie conseil. Il y a plein d'industries ici à Sherbrooke ou n'importe où au Québec qui peuvent nous engager au niveau du milieu industriel. Bien, je te remercie. Je te laisse continuer ton laboratoire. Oui, merci. Christian, je vais maintenant poser quelques petites questions à Christian Franqueur. Christian, c'est un de nos enseignants qui est spécialisé en automatisme et en réseautique industrielle. Il a même déjà eu son entreprise, donc il connaît très bien les différents milieux de travail et les nouvelles technologies. Christian, toi, peux-tu nous parler des différents domaines d'emploi pour un technologue en électronique industrielle? Oui, on pourrait en parler longtemps parce que c'est tellement diversifié ce que peuvent faire nos gens. Donc, mais si on regarde mettons les principales choses qu'ils peuvent faire, on les retrouve dans le domaine de la robotique. Puis, sur les diapos, là, vous voyez en ce moment aussi des noms de compagnies de la région. Donc, ça permet d'enlever les travaux répétitifs ou ceux qui demandent des grandes précisions. On a aussi, quand on va un peu plus loin, il y a toute la vision et l'inspection. Puis, quand on fait de la vision et de l'inspection, bien, ça permet à nos robots de finalement voir quelque chose et aux machines de devenir un petit peu plus intelligentes. On a aussi le domaine de l'automatisation. Puis, dans l'automatisation, bien, c'est lorsqu'on va construire des machines. L'automatisation, c'est vraiment des rendre fonctionnels, donc ils puissent faire leurs tâches. Bon, donc, on les rend, comme je m'amuse de dire, toujours intelligents. Après ça, ces machines-là, bien, il y en a qui vont se diriger plus dans la mise en service. Donc, ces équipements-là qui ont été fabriqués dans le cadre d'entreprise, bien, ils vont être envoyés ailleurs. Puis, pour ceux qui aiment voyager, bien, la mise en service, ça peut nous amener partout dans le monde. Mais c'est pas tout. Souvent, les machines qu'on construit, il y a tout le domaine de la sécurité des machines. Ce domaine-là nous permet vraiment de rendre les machines sécuritaires pour le personnel qui vont travailler avec. Puis, il y a des domaines plus traditionnels, comme la production, la distribution électrique.
Donc, des compagnies que vous connaissez bien comme Hydro-Québec, donc avec toutes ces centrales de distribution, puis maintenant les énergies nouvelles qui s'en viennent, donc des domaines de pointe. On a des domaines qui sont très, très récents, qui sont plus le côté informatique et réseautique, donc toute la partie industrielle de tout ça. Donc, c'est beau tous ces équipements-là, mais aujourd'hui, ils doivent se parler. Et même sont reliés à Internet. Puis j'irais même jusqu'à dire qu'en plus de bâtir les écrans d'opération, ben, demain, on s'en vient même avec la réalité augmentée pour pouvoir opérer ces machines. Christian, il y a vraiment plusieurs domaines d'emploi. Est-ce que c'est facile de se trouver un emploi? Assez facile. J'irais même jusqu'à dire que nos étudiants, en troisième année, ils sont toujours placés pendant la session d'hiver, donc déjà 6 mois avant de terminer pratiquement. Puis, je dois vous dire que moi, je dis aux entreprises maintenant de venir les chercher en deuxième ou au début de troisième, sinon ils n'en ont plus. Ils sont déjà tous pris avant que la troisième année soit terminée. Donc, emploi là-dedans, 100%. Est-ce qu'ils sont obligés de s'expatrier dans le Nord où il y a des emplois en Estrie à Sherbrooke? Beaucoup d'endroits qui sont en Estrie. Puis, ce qu'on avait fait dans les diapositives qu'on a présentées, ce sont tous des compagnies de la région. Mais pour ceux qui aiment voyager, bien, effectivement, on peut aussi aller dans le Nord, mais on peut aussi aller dans le Sud. OK. Donc, il y a en masse d'emplois en Estrie dans ce domaine-là. Il n'y en manque pas du tout. Excellent. Ces domaines d'emploi-là, c'est vraiment intéressant, mais ce n'est pas toujours bien connu. Comme la robotique, bien, on a vu un robot, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Donc, j'ai une petite capsule avec un enseignant, Martin Alain, qui ne pouvait pas être présent ce soir. Donc, il va nous présenter un peu la réseautique au Cégep de Sherbrooke. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je suis Martin Alain, enseignant en génie électrique, un de nos enseignants qui fait de la robotique. Martin, est-ce que tu peux nous parler de la robotique au Cégep de Sherbrooke? Oui, la robotique au Cégep de Sherbrooke, on a beaucoup d'équipements. Comme vous voyez derrière moi ici, un exemple de procédé. On a plusieurs robots déjà en place, bien équipés à la fine pointe de la technologie. Et puis, justement, là, on pourrait arrêter le procédé là, pour éviter d'alimentaire un petit peu. Donc, au Cégep de Sherbrooke, on a une approche vraiment durant toute la formation. Donc, au début, on commence avec qu'est-ce que la robotique, quelques manipulations de base, des petits programmes pas trop compliqués. Ensuite de ça, on tombe dans des cours un petit peu plus poussés, des fonctionnalités plus avancées de la robotique. Puis, à la fin de leur formation, les étudiants peuvent choisir de faire un projet d'intégration de robotique. Est-ce que c'est compliqué de programmer un robot? Non, c'est pas compliqué. Les fabricants, justement, prennent l'approche de faciliter la programmation pour que pas mal n'importe qui soit capable de le faire. Donc, nous, ce qu'on fait, on montre justement la base de programmation, quelques instructions, et ensuite de ça, c'est presque comme emboîter des blocs Lego un dans l'autre ou un casse-tête. Et ensuite de ça, on est capable de bâtir un programme robotique et ça se fait quand même assez bien. Un petit programme, juste de déplacer des pièces, se fait en dedans de 15-20 minutes. Que font nos finissants en robotique sur le marché du travail? Les finissants sur le marché du travail pour la robotique vont être appelés justement à modifier peut-être des programmes, des fois aussi développer des nouvelles applications, aussi s'assurer du bon fonctionnement du robot et aussi peut-être travailler avec des ingénieurs en intégration de nouvelles cellules robotiques. Je dirais qu'il y a tout un monde de la robotique aussi qui est maintenant à nos portes, qui est le monde de la robotique collaborative. Donc, les robots maintenant travaillent avec les humains. Au Cégep, on est chanceux parce qu'on a aussi plusieurs robots collaboratifs pour vous faire travailler avec ça. Donc, on est à la fine pointe, donc des laboratoires là, que personne n'a pu nous envier. Excellent. Christian, il y avait plein de domaines d'emploi, mais moi, concrètement, là, je ne sais toujours pas ce que ça fait un technologue en électronique industrielle. As-tu un exemple? Quelles sont les tâches pour un technologue qui travaillerait en automatisation? On a parlé un peu des domaines, mais si on vient pour répondre à ta question, Alain, on va prendre la tâche d'un de nos technologues qui a terminé, qui, mettons, se retrouverait dans une entreprise manufacturière qui fabrique des pièces d'automobile. Donc, l'entreprise en question reçoit des nouvelles commandes, puis on commence à dépasser les capacités de production de cette entreprise-là. Donc, je dirais, c'est là que ça commence pour notre technologue. Souvent, une équipe multidisciplinaire va être formée pour évaluer les différentes solutions qui s'offrent à l'entreprise pour essayer de régler son problème, justement, de production non suffisante. Puis, le résultat, partons de là, la fabrication d'un nouvel équipement est demandée pour pouvoir répondre à l'offre que l'entreprise a faite.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nos technologues, avec l'équipe mécanique, vont travailler ensemble pour pouvoir concevoir ce nouvel équipement. Plusieurs phases vont arriver, donc brainstorming pour élaborer le nouveau concept de la machine. On va même la simuler pour vérifier si ça va bien répondre à nos besoins. On va tester les choses qu'on n'est pas trop certain avant de la fabriquer. Et là, après ça, on arrive vraiment à dire, OK, on va faire les plans électriques, toute de la partie des panneaux, de la machine. On va s'assurer que les équipements sont sécuritaires. On a parlé de sécurité pour ce côté-là, c'est un bon travail d'équipe. On va superviser la fabrication et le montage de cette machine-là. Et un morceau qui est très gros pour nous, c'est la programmation du système de contrôle. Donc, les technologues qui finissent avec nous vont faire la partie programmation des automates, on a vu programmation de robots, les interfaces opérateurs. Et une fois que toute cette programmation-là va être faite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire les premiers tests. Donc, ils vont vérifier le système, vont faire la mise en marche de l'équipement, l'installer sur la ligne de production. Ils vont même accompagner et former les opérateurs pour qu'ils puissent l'utiliser. Puis, je dirais que même après coup, ils vont les rencontrer encore pour pouvoir évaluer sur des améliorations. Mais c'est pas tout. Parce qu'aujourd'hui, installer une machine, c'est beaucoup plus que ça. On doit mettre des systèmes de collecte de données pour voir son évolution de la machine. On doit fournir de l'information pour pouvoir générer des rapports qui vont être automatisés et même fournir de l'information de base pour toutes les nouvelles technologies au niveau de l'intelligence artificielle afin de permettre que notre machine, finalement, puisse se maintenir facilement. En conclusion, avec tout ce que nos technologues font, maintenant, l'entreprise va être en mesure de pouvoir réaliser ces nouveaux contrats. C'est vraiment très varié ce que fait un technologue. Finalement, il n'y a pas de routine. Il peut travailler dans un bureau, faire la programmation, aller faire de l'installation, mettre en service, dépanner, entretenir des systèmes automatisés, s'occuper de réseautique. Donc, c'est très varié. Dans le fond, ce n'est pas de routine, hein, Christian? Vraiment pas routinier. On va continuer la présentation avec quelques points forts de notre programme. Qu'est-ce qu'on a de spécial à Sherbrooke? Au Cégep, dans le fond, je vous avais dit que j'étais un enseignant au département de génie électrique. Mais le département donne 2 autres programmes techniques, technologie de système ordinaire et un programme de télécommunication. Pour avoir plus de détails sur ces programmes, vous allez pouvoir écouter les présentations de ces programmes-là sur la chaîne YouTube du Cégep. Vos conseillers d'orientation vont pouvoir aussi vous aider à les retrouver. Si vous êtes inscrit dans un de ces 3 programmes-là, puis si jamais vous voulez changer pour aller dans un autre, après la première session, tous vos cours vont vous être crédités, fait que vous n'allez pas allonger votre parcours au Cégep. Je vous rappelle que nos cours sont vraiment pratiques, sont appliqués, avec beaucoup de périodes de laboratoire où on enlève ce qu'on a appris en théorie. On travaille avec des petits groupes, avec du matériel récent, puis très représentatif de ce qu'on retrouve en industrie. Après les études, normalement, on peut aller directement sur le marché du travail, mais on peut aussi continuer à l'université. Il y a différents génies qui peuvent s'offrir à nous, génie électrique, génie robotique, génie de la production automatisée. Ces différents baccalauréats sont donnés à l'Université de Sherbrooke ou à l'École de technologie supérieure, l'ETS, où vous êtes directement admis après vos études. Je vais revenir un peu sur les stages rémunérés. Dans le fond, lors des études, on peut faire des stages ATA, l'alternance travail-études. Ça, c'est vraiment dès le premier été, on a des stages en entreprise payés. Puis c'est vraiment là où on met en pratique ce qu'on a appris et on peut découvrir des milieux de travail. On a aussi une autre formule, la formule CTE pour coexistence travail-études. C'est comme un ajout à l'ATE. C'est qu'à partir de la 3e année, il est possible de travailler et d'étudier à temps partiel. Donc, on est en entreprise, on vient à nos cours. C'est comme par exemple, on va passer 2 jours semaine en entreprise, puis 3 jours à l'école. Puis évidemment, quand on fait ça, la durée de nos études est un peu plus longue. Elle va prendre 4 ans au lieu de 3 ans. L'ATE et la CTE, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet vraiment de bien se préparer au marché du travail. On sera passé à la période des questions. J'en ai une première. Écoute, j'en ai une, c'est quelqu'un qui me demande, en technique, est-ce que je dois faire les mêmes cours de français que dans les autres programmes? Oui, au Cégep, il y a ça, même s'il y a un secteur technique et un secteur préuniversitaire, pour tous ces étudiants-là, ils ont les mêmes cours de la formation générale sur les cours de français, les cours d'anglais, de philosophie et d'éducation physique. Mais il faut aussi noter que certains de ces cours sont propres au programme afin de bonifier la formation technique.
J'ai une autre question. C'est peut-être qu'Alain Gaborio va pouvoir m'aider, il va mieux le dire que moi. C'est quoi la différence entre un technologue en électronique industrielle et un DP en électricité? Merci pour la question. L'électricien a une formation au niveau secondaire et le technologue au niveau collégial. C'est la première grande distinction. L'électricien, son travail, ça va plus d'acheminer l'énergie électrique au compteur, du compteur d'Hydro-Québec jusqu'aux équipements dans les industries. Tandis que le technologue, lui, va plutôt assister l'ingénieur à la conception. Il va faire les plans des panneaux de contrôle, il va faire les installations des panneaux, les calibrations des capteurs, les configurations, la programmation des automates et des robots, et bien plus encore, comme Christian nous en parlait tantôt. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, moins manuel qu'un électricien, un peu plus intellectuel, mais il y a beaucoup de travail manuel quand même à faire avec les équipements. C'est ce qui est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des projets que les entreprises, peut-être Christian pour me parler de ça? On a beaucoup de projets dans les projets de fin d'études, donc dans la dernière année, qui nous viennent des entreprises. Et c'est même souvent nos étudiants qui ont des contacts en entreprise qui amènent des projets pour eux qui puissent faire un projet de fin d'études. Donc, c'est quelque chose qu'on encourage parce que c'est directement relié, très intéressant. Moi, je ne vois pas d'autres questions. En plus, j'ai perdu ma fenêtre de chat. Est-ce que quelqu'un verrait d'autres questions qui sont apparues? Christian est parti se coucher. En conclusion, si on veut... je pense. Ah non, on verra après. En conclusion, si jamais on veut continuer à découvrir le programme, je vous invite à vous inscrire aux ateliers découvertes de janvier. Lors de ces ateliers, vous allez pouvoir visiter le département, contrôler un robot industriel puis expérimenter diverses de nos technologies. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez m'appeler ou m'écrire. Vous avez mes coordonnées sur cette diapositive-là. Si jamais vous avez des questions sur les préalables, les conditions d'admission, vous pouvez contacter Isabelle Côté. C'est l'aide pédagogique qui est responsable de nos programmes. Donc, elle, c'est la meilleure personne pour vous dire les conditions d'admission. Toujours pas d'autres questions que vous aviez vues? Parfait. Alors, moi, je vous remercie d'avoir été présent avec nous. Je m'excuse aussi des petits pépins techniques qu'il y a eu. Je remercie Alain Gaborio. Alain, merci. Salut. Christian Francaire qui a été là. Nicolas Huppé qui était à la technique, qui nous a passé les vidéos toujours au bon moment, mais la technologie nous a rattrapés. Et évidemment, tous les étudiants qui ont participé aux capsules, que ceux que j'ai filmés, que j'ai dérangés dans les laboratoires. En terminant, j'aurais voulu vous présenter la capsule de début d'introduction. Mais je pense que je vais quand même la présenter sans le son. Pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, ça vous permet de revoir nos locaux. Puis je vous remercie. Et dans le fond, j'espère vous voir en janvier et au mois d'août prochain. Est-ce que ça vous va? C'est beau comme ça?